Salut les amis, salut les potos, bienvenue sur votre chaîne de sport préférée Viking Débrief. Alors les potos, toujours suite et fin de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Mais il faut dire que les Lions indomptables du Cameroun recevaient les Warriors de la Namibie. Les Lions ont dompté les Namibiens sur le score de 1 but à 0. Les potos, c'est deux nations qui se connaissent vraiment très bien parce que je pense que ça fait la quatrième confrontation entre le Cameroun et la Namibie. Mais il faut dire que le Cameroun a 2 victoires contre une défaite et un match nul. Alors aujourd'hui les potos, cette rencontre se déroulait dans un climat vraiment différent. Dans un contexte vraiment différent, on sait tous le litige qui oppose la FECAFOOT de Samuel Eto'o au ministère des Sports du Cameroun. Mais les potos, vraiment ce litige, ce conflit entre ces deux grandes instances du football camerounais a véritablement perturbé la préparation des Lions indomptables du Cameroun. Cette atmosphère a véritablement perturbé la préparation des Lions indomptables du Cameroun. Donc c'est dans ce contexte difficile, je dirais que dans un climat vraiment qui n'était pas favorable, tant bien même que les Camerounais jouaient à domicile, mais le climat ne leur était pas favorable au vu de tout ce qu'il se passait les poteaux. À 72 heures de la rencontre, on ne savait toujours pas sur quel stade se déroulait la rencontre. On ne savait toujours pas quels sont les joueurs qui allaient prendre part à cette rencontre. Parce que Samuel Eto'o fils avait préparé un plan B, celui qui était d'utiliser la réserve camerounaise pour pouvoir disputer ce match. C'est dans les derniers instants que le ministère des Sports du Cameroun a dû fléchir genoux pour accepter de jouer le match du côté de Garoua. Donc les potos, il faut dire que vraiment le contexte était particulier. Et les Namibiens savaient que oui, le contexte était particulier. Les Namibiens savaient que la préparation des Lions indomptables du Cameroun avait été perturbée. Alors les Warriors de la Namibie ont voulu profiter de cela. Ils ont voulu profiter du tohu-bohu qui régnait au sein du football camerounais. Donc, d'entrée de jeu, les potos, on voit une équipe de la Namibie qui est plus entreprenante que les Camerounais. Parce que là, le contexte était plus favorable que les Namibiens, pour les Namibiens que pour les Camerounais. Donc, la Namibie a voulu profiter. Ils ont voulu vraiment profiter de ce désordre pour revenir du côté de Garoua avec un résultat positif. Donc, ils prennent le jeu à leur compte en début de rencontre. Ils prennent le jeu, ils sont entreprenants. Tout au long de la première mi-temps, on voit une équipe de la Namibie qui joue sans complexe face aux Lions indomptables du Cameroun. On voit une équipe de la Namibie qui joue sans complexe, avec une belle circulation des balles, beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de risques. La Namibie a évolué en 4-3-3. Donc, ce qui veut dire qu'elle est partie du côté de Garoua pour revenir avec un résultat. Ils ne sont pas allés pour chercher le point du match nul. Ils sont venus dans l'intention de repartir avec les 3 points de la rencontre. Je dirais que Benjamin Collins, le coach des Warriors de la Namibie, ben vraiment, il a salué, il a félicité. On a vu le bon résultat qu'il a obtenu lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à propulser cette équipe namibienne en 8e de finale de la CAN, ce qui était vraiment historique pour le football namibien. Donc c'est un groupe qui se connaît très bien, c'est un groupe qui est en confiance par rapport à les belles prestations, les belles performances qu'ils ont réalisées lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc les Namibiens jouent sans complexe. Ils jouent sans complexe face à ces Lions indomptables du Cameroun. Alors les potos, je voudrais vraiment saluer les Camerounais. Je voudrais vraiment saluer ces joueurs camerounais. Ils sont costauds mentalement. Ces joueurs ont de la ressource mentale. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tous ces événements extrasportifs qui se sont passés autour de leur préparation et voir l'engagement avec lequel ces joueurs ont joué aujourd'hui, les potos, je pense qu'ils sont à saluer. Ah oui, il faut le dire. Ils sont véritablement à saluer. Avec un esprit professionnel. C'est-à-dire tous les joueurs sont restés dans un esprit professionnel comme si rien ne s'était passé avant cette rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a prévalu, c'était la nation camerounaise qui a prévalu. Dans l'esprit des joueurs, c'est ce que je pense en tout cas. D'où pour moi l'occasion de lancer un appel à ces joueurs. Parce que si le litige perdure entre la FECAFOOT et le ministère des Sports du Cameroun, je pense que quelque part, c'est parce que les joueurs ont pris fait et cause pour le ministère des Sports. Mais les joueurs peuvent régler ce problème-là. Ils peuvent régler ce problème. Donc, pour revenir au match, les potos, on a vu une équipe du Cameroun, tant bien qu'elle était titillée, mais cette équipe est restée sereine, cette équipe est restée professionnelle,
Et elle a continué à dérouler son football. Elle a continué à dérouler son football jusqu'à ce qu'elle puisse arracher cette victoire. Pour moi, je pense que c'est une victoire vraiment qui a du sens. C'est une victoire qui est remplie d'enseignements. C'est une victoire vraiment méritée. Ils ont voulu cette victoire-là pour faire plaisir au peuple camerounais. Ils ont voulu cette victoire pour faire plaisir au football camerounais. Les potos, imaginez-vous dans ce climat qui règne actuellement dans le football camerounais. Imaginez-vous que les Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui ne parvenaient pas à remporter les 3 points de la rencontre. Les potos, imaginez-vous. Donc je pense que pour moi, c'est une victoire qui est la bienvenue. Parce qu'elle pourra permettre d'apaiser la tension entre la FECAFOOT et le ministère des Sports du Cameroun. Cette victoire permettra vraiment d'apaiser les choses. Cette victoire permettra aux uns et aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin. Alors s'il y a un joueur à retenir au niveau du Cameroun, s'il y a un joueur qui a surclassé cette rencontre, les potos, il faut retenir ce nom-là, Carlos Daliba. Carlos Daliba, ce jeune joueur de 20 ans, de Brighton, coéquipier de Simon Adingra dans le championnat anglais. Ce jeune Camerounais, ah oui, aujourd'hui il a éclaboussé, il a éclairé cette rencontre de son talent. Il est talentueux, c'est un joueur prometteur, c'est un joueur d'avenir. Carlos Daliba, les potos, retenez ce nom-là. En tout cas, moi aujourd'hui, il m'a carrément fasciné. Il m'a fasciné avec une certaine maîtrise technique, avec le sens du placement, une vision dans le jeu. Il n'est jamais perturbé, sûr de ce qu'il fait. Donc je dis vraiment bravo aux Lions indomptables du Cameroun, les potos. Ça a été difficile, mais l'essentiel a été fait. L'essentiel était de remporter les 3 points de la rencontre. Et ce qui a été fait. Et cette victoire positionne aujourd'hui les Lions indomptables du Cameroun en tête de leur groupe. Donc je dis vraiment félicitations les potos. Alors demain, nous reviendrons dans une nouvelle vidéo pour vous faire le résumé complet de tous les matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les potos, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. On continue de s'abonner, on s'abonne. Ben, likez-moi cette vidéo, partagez-la moi au maximum. Et dites-moi les potos, qu'est-ce que vous pensez de cette victoire? Selon vous, qui a été l'homme du match au cours de cette rencontre? Laissez-moi tout cela en commentaire. Je me ferai plaisir de lire vos commentaires. D'ici là, on se porte bien. On reste tous ensemble. On reste coachés. C'est sur une seule chaîne, Viking Débrief, connaisseur connaît. Mais la chaîne des amoureux et amateurs du football. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.